Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. La guerre des pommes est déclarée. Son champ de bataille, c'est l'information. D'un côté, les producteurs français de pommes, de l'autre, une grande marque de distribution du bio qui diffuse sur les réseaux sociaux une campagne assez agressive, vous allez le voir, contre l'agriculture traditionnelle. Pour parler de cette guerre de l'information, je reçois Daniel Sauvêtre, président de l'Association nationale Pommes-Poires. Bonjour. Alors Bonjour. Avant, on va tout de suite regarder un extrait de cette campagne, vous allez voir, qui est assez agressive. On regarde. Bon alors, t'en dis quoi de Caro? Oui, elle est sympa, mais enfin bon, je suis pas sûre que ce sera la mère des enfants de ton frère. Ils viennent juste de se rencontrer, parler d'enfants, tu crois pas que c'est un peu tôt, non? Alex! Pose cette pomme! Sur ces enfants! Pose cette foutue pomme! Donc on comprend bien que ça s'inscrit dans une campagne plus généralement contre Monsanto, qui est un géant de fabrication des pesticides et des OGM. Mais là, c'est clair, le message est clair. Ne prenez pas de pommes qui ont été traitées aux pesticides. Comment vous la recevez, cette campagne ? C'est forcément très, très agressif. On a l'impression d'une escalade de la violence depuis la campagne précédente. Et quand j'entends « pose cette foutue pomme », on a réellement... on est pris un peu d'inquiétude et d'angoisse. Et franchement... c'est totalement contre-productif, puisqu'on a une étude américaine qui nous dit que quand on dénigre les pommes ou d'autres produits issus de l'agriculture conventionnelle, finalement, on se fait du mal soi-même, on fait du mal au bio, tout pareil. Et moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est que dans mon association, nous produisons à la fois des pommes vergers éco-responsables, mais nous produisons également du bio, et de plus en plus, forcément, puisque l'image du bio est telle qu'on a tous envie finalement de profiter de cette force d'image qu'a le bio. Et donc on a une partie du verger français qui évolue vers le bio. Et donc quand on voit cette opposition entre d'un côté le verger bio, de l'autre côté le conventionnel, alors que les frontières s'estompent, c'est tout à fait déraisonnable. Alors on va voir quelques chiffres là, qui concernent la production mondiale de pommes. Oui. 80 millions de 80 tonnes millions. À peu près. Les Français sont situés dans... Mais la France, c'est 1,5 million de tonnes. Ouais. Et sur les 80 millions de tonnes, la moitié est produite en Chine, 40 millions, un peu plus, j'arrondis. Après, on va avoir l'Europe à 12 millions, les États-Unis à 5, l'hémisphère sud qui finalement ne représente que 5 millions de tonnes. Ça veut dire que la production mondiale, elle est principalement de l'hémisphère nord. Et dans cet hémisphère nord, la France, même si jamais c'est un petit pays producteur, a une... 10e rang ? Elle est au 7-8e rang, au 9e rang. Mais ce qui est important, parce qu'on aime bien annoncer les chiffres positifs, c'est que jusqu'au début des années 2000, on était le premier pays exportateur de pommes au monde. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la 6e place, mais toujours dans un mouchoir, puisque le premier fait 900 000 tonnes et nous faisons entre 600 et 700 000. Autant vous dire qu'on est plutôt fiers en France d'avoir cette réussite sur le marché. Ce type de campagne a-t-elle un impact sur vos exportations? Alors non, sur les exportations, c'est plutôt l'inverse, puisqu'aujourd'hui, la réputation de l'origine France, de l'Europe, mais de l'origine France, est telle, puisque nous avons des normes les plus sévères au monde, qui fait que sur les marchés internationaux, c'est un atout pour nous que de dire que la pomme est issue de nos cahiers des charges de production en France. Alors que sur le marché national, il faut bien reconnaître que les campagnes de Biocop ou autres, quelque part... Ça vous fait mal ? Ça nous fait mal. Mais c'est difficile de mesurer. C'est difficile de mesurer, puisqu'aujourd'hui, on est à 18 kilos de consommation par famille de pommes. Mais je ne peux pas imaginer, compte tenu de ce que j'entends dans les médias ou par telle ou telle personne, ça a forcément un impact sur la consommation. Et à mon avis, c'est dommageable, puisqu'on a besoin aujourd'hui de manger des fruits et légumes. Et avoir cette publicité négative, aussi bien pour le bio que pour ce qu'on appelle les pommes conventionnelles. Si moi, je représente les pommes vergers éco-responsables, tout ça n'est pas une bonne chose. Cette campagne, et on va le voir encore à travers des chiffres, s'appuie quand même sur des données qui sont factuelles. Alors, on voit quand même données. on a une augmentation d'utilisation des produits phytosanitaires, donc des pesticides, de 9,4, l'augmentation entre 2013 et 2014, et quand même 2,3 kilos de matière, engrais et pesticides,
utilisés par hectare cultivé. Donc pourquoi il y a cette augmentation alors que vous parlez d'éco-responsabilité? Alors moi, je vais vous mettre l'augmentation en perspective, parce que vous savez que la principale variation annuelle, elle vient du climat. Quand il pleut beaucoup, on a plus recours aux pesticides que quand il pleut peu. Et si on regarde sur une période plus longue, nous sommes les bons élèves de l'Europe. Aujourd'hui, la France est en 9e position sur l'utilisation à l'hectare des produits phytosanitaires. Et si on compare à la Chine, là c'est simple, la Chine est à 12 fois plus d'utilisation. Donc la France est à un niveau... Alors on va faire des progrès encore, hein. Toute la machine est là, entre la recherche, l'expérimentation, pour aller plus loin. Mais nous sommes les bons élèves. C'est difficile à voir Donc quand on votre regarde... objectif, c'est quand même de diminuer l'utilisation des pesticides. L'objectif, puisque quelque part, il y a un projet économique, il y a à la fois le souci de l'arboriculteur, du paysan, de produire le plus naturellement possible, mais également, il y a une économie à produire avec moins de pesticides. Mais oui, ça fait... C'est notre moteur. La limite, c'est quoi? C'est la capacité à faire. C'est pour ça que nous sommes engagés avec l'INRA, avec le CTFL, avec les centres, de manière à avoir une chaîne de production, de solutions au champ qui permettent à l'arboriculteur d'aller plus vite vers la réduction des pesticides. Alors, comment concrètement vous répondez à ce type de campagne? Vous estimez qu'elle est extrêmement agressive? Je fais comme dans les Guignols, je me mets sous la table et je hurle. Mais quand je suis face au public, là, j'agis un peu différemment. C'est-à-dire que je valide tout à fait la stratégie que nous avons avec l'ensemble des producteurs de communiquer à notre tour très positivement sur ce que nous faisons. C'est-à-dire que peut-être nous avons trop longtemps laissé la place à cette communication négative en ne disant pas suffisamment ce que nous faisons dans nos vergers. Aujourd'hui, nous faisons l'opération Verger ouvert, où dans toutes les régions de France, nous accueillons les journalistes, le grand public, pour parler de nos pratiques. Et aujourd'hui, indépendamment de l'agenda de ceux qui cherchent à avoir ces communications négatives, nous communiquons en permanence. Nous allons ouvrir une chaîne YouTube sur la pratique. Ah, quand même, parce Voilà. qu'on ne vous voit pas, là. Vous avez raison de me faire le reproche. Peut-être que nous avons trop tardé, mais aujourd'hui, nous allons être très présents toute l'année avec des messages positif, pas pour être positif, simplement pour dire la réalité des choses. Comment ça se passe dans un verger? Qu'est-ce que je fais, que je sois en bio ou en verger éco-responsable? Qu'est-ce qui se pose à moi comme problème? Pourquoi est-ce que je dois intervenir parce qu'il a plu et que je risque d'avoir un champignon qui se développe sur ma pomme? Pourquoi est-ce qu'il faut que, de manière de plus en plus biocontrôle, il faut que je puisse venir mettre des petits bâtonnets dans mon verger pour éviter que le papillon mâle, il rencontre le papillon femelle pour pas que j'ai le ver de la pomme. Tout ça, on va le raconter parce que franchement... Et comment vous allez le raconter? Alors, on va le raconter, bien aujourd'hui nous le faisons beaucoup par la relation avec la presse. Nous avons eu beaucoup cet automne d'émissions de télévision. Oui, mais vous avez vu consacrées. l'efficacité de ces campagnes, c'est Ah, punchy. mais Est-ce que vous êtes capable de le faire et de c'est répondre? punchy. Bon, les moyens ne sont pas les mêmes, puisque là, nous sommes quand même dans quelque chose que je vais appeler un peu du bio-business, qui mélange un peu l'activisme politique avec des messages. Donc, c'est quelque chose que nous maîtrisons mal. Donc, nous voulons rester des paysans. Nous sommes là pour parler, comme nous savons le faire, de notre métier. On aura toujours un peu de peine. C'est un peu le pot de terre et le pot de fer. On a d'un côté ce que j'appelle le bio-business, que je trouve détestable parce que les valeurs du bio ne sont pas celles-ci. Les valeurs du bio, c'est la nature, c'est plutôt la paix dans le monde que ce type d'approche violente des comportements. Est-ce que c'est un problème d'argent? C'est un problème d'argent, oui. Vous n'avez pas les ressources, là? Alors, on n'a pas les mêmes ressources, puisque moi, j'utilise la contribution de mes producteurs qui me donnent une somme assez importante, mais qui, comparativement, pour avoir un effet médiatique, sont sans doute sans commune mesure avec ce que d'autres font. C'est pour ça que nous essayons de dépenser intelligemment cet argent et d'être le plus possible avec des choses simples. Verger ouvert, cette opération que nous allons développer, elle nous permet, dans toutes les régions, d'avoir toute la presse régionale. Donc pas de vidéo comme ça? Si, je vous annonce une chaîne vidéo, un fil Twitter, qui vont faire qu'on aura en permanence, 12 mois sur 12, une présence de nos pratiques accessible à tous. Daniel Sauvette, vous êtes également président du WAPA, qui est en gros l'émanation de votre association au niveau mondial pour les pommes et les poires. C'est la World Apple and Pear Association qui regroupe aujourd'hui 17 pays, puisque tout récemment, je suis allé en Chine pour signer l'adhésion de la Chine à ton association. Donc je suis très fier de cela. Vous avez également précisé que la Chine utilisait énormément de pesticides. Oui. Alors, quel travail vous faites au sein de WAPA pour éviter l'utilisation des pesticides? WAPA, vous savez, ce sont des cercles où, dès l'instant où on échange et que l'on compare ce que l'on fait, tout ça est facteur de progrès.
L'objectif de WAPA, c'était justement de mettre dans une même association des pays qui pourtant sont concurrents, mais qui œuvrent pour la consommation de pommes dans le monde, qui ont besoin d'échanger de l'information sur combien ils récoltent, combien sont les stocks. Mais nous parlons également de recherche, nous parlons également de marketing, comment faire pour augmenter la consommation de pommes dans le monde, quelles sont les initiatives des uns et des autres. Et dès lors que nous parlons de capacité à produire mieux, eh bien, forcément, tous les réseaux de recherche du monde, à travers nous, sont mis en relation. Et ce moteur, notre demande, elle est toujours de trouver comment aller encore plus loin dans la façon de produire plus propre. Est-ce que WAPA, cette grande association mondiale, peut également répondre à ce type de campagne? Alors, encore plus difficilement, parce que c'est un réseau un peu informel, avec un petit budget, où nous ne développons pas tous ensemble des moyens. Écoutez, moi, je pense que si nous ne devions construire notre communication que pour répondre à ces attaques, franchement, je ne suis pas sûr on dit qu'on ne combat pas le dragon avec les armes du dragon. Donc nous préférons avoir notre propre façon d'agir, qui est de parler positivement de ce que nous faisons, le décrire. En espérant, et comme c'est le cas aujourd'hui, que finalement, de plus en plus de gens s'intéressent à relayer ces informations et finalement commencent à douter un peu de ces messages qui sont quand même très, très anxiogènes quand même. Merci beaucoup, Daniel Sauvêtre, pour ces réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, évidemment, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.